Aujourd'hui, on va parler de l'harcèlement de rue. Pour illustrer ce propos, rien de mieux que de vous raconter mon histoire. Pour beaucoup de personnes, ça semble logique de venir aborder quelqu'un dans la rue. Sur le principe, pas de problème. Le problème, c'est quand la réponse est négative et qu'il y a quand même un harcèlement. Une fois, je me baladais tranquille dans la rue, telle une petite gazelle. Non, c'est pas vrai, je marchais comme ça avec mon téléphone, comme tout le monde. Et il y a un mec en voiture qui commence à ralentir à mon niveau. Donc il me fait ouais, mademoiselle, t'es charmante. Ouais, gros cliché, mais c'est ce qu'il m'a dit. Mine de rien, c'est malheureux à dire, mais habitué par ce genre de situation, je ne réponds plus. Sauf que lui, il a pas apprécié que je n'ai pas répondu. Il s'arrête, il sort de sa voiture et il me fait « Wow, je te parle !» Je me retourne avec délicatesse et respect. On se connaît pas, je vous réponds pas. Et là, bien sûr, forcément, je suis passée pour une biatch à ses yeux. C'est dingue quand même la vie. En fait, on répond pas à une personne et directement on est catégorisé comme une personne faisant le trottoir. Je vois qu'il commence à être un peu agressif le gars, tu vois. Et là, il me regarde et le truc le plus dégueulasse qu'il puisse faire, enfin pas dégueulasse, on va dire, qu'il y a pire, mais quand même, je peux vous assurer que ça vous choque un peu. Il me regarde, il me traite de biatch et il m'a craché dessus. Là, je ne sais pas comment j'ai fait pour rester calme, je vous jure que je sais pas. Je l'ai regardé, je lui dis, mais vous êtes sérieux? Le pire c'est que je continue à vous voir alors que lui me tutoyait et me traitait de putain, tout va bien. J'ai dit bah écoutez, je vais prendre vos plaques d'immatriculation, je vais aller voir les flics. Ah, forcément il y a moins les couilles à ce moment-là, hein. Le mec monte dans sa caisse, il se casse. Je vais au commissariat. Et là, j'aime bien la police, mais c'est vrai que des fois, ils ont pas toutes les cartes, on va dire. Hein. Donc je lui explique ce qui vient de se passer. Et donc ils me font regarder le fichier avec tous les mecs potentiellement qui pourraient le ressembler. Moi honnêtement j'avais vu sa gueule, mais je me souvenais plus qu'il avait un polo Lacoste rose que la tache de rousseur qu'il avait sur la joue. Il n'en avait pas, mais vous voyez ce que je veux dire. Non, mais il y est pas quoi. Et là la dame me dit, bon écoutez, vous avez 1 mois pour le trouver, et si vous le trouvez pas, l'affaire sera classée. Pardon? Est-ce que c'est moi qui dois chercher le mec qui m'a craché dessus? Là il y a un truc que je comprends pas par contre. Il m'a dit oui c'est comme ça, vous n'avez pas appelé direct après l'incident, donc on peut rien faire. Et moi j'avais pas relevé entièrement la plaque d'immatriculation, et donc ben, mine de rien, affaire classée. Super. Quelques temps après, je vais à la gare pour aller à mon CFA, parce que je prenais le train. J'étais à la bourre, je me gare, et là je vois un mec qui pisse contre un arbre. Jusqu'à là, les mecs on va dire ont l'avantage de pisser où ils veulent. Hein, c'est pas comme nous les filles. Au moment où je me baisse dans mon sac et que je me relève, je vois le gars, donc comme ça devant moi, avec son engin à l'air. Genre, regarde, t'as vu, c'est à moi. Réflexe de merde. Ah oui, ce jour-là j'ai eu un réflexe de merde. Au lieu de rester dans ma caisse et de me casser, bah je suis sortie de la voiture. Ah les filles, quand il y a un mec qui vous fait ça, cassez-vous! Je me disais, je suis à la bourre, je vais rater mon train. De toute façon, il va pas me toucher, sinon je lui mets une droite gauche, tu vois. Bam! J'ai fait genre, je téléphone à ma mère. Ah, ça c'est l'astuce. L'astuce qui sert à rien, mais c'est une astuce. Dans ma tête, je vous jure, je me dis, s'il y avait une voiture de flic, direct je leur dis. Et là, je sors du buisson. Ouais, alors du coup, c'est un peu bizarre. Hein. Je sors du parking, je tombe sur une voiture de flic. Réflexe, j'ai fait oh, excusez-moi, il y a un monsieur tout nu là-bas, il m'a montré sa bite. Ils étaient 3, il y avait une fille et 2 mecs. Les 2 mecs ont commencé à courir pour aller voir quelqu'un en train de s'exhiber. Ils chopent le mec en pleine action dans sa voiture. Ah, flagrant délit, vous voyez. La dame, elle me dit donc maintenant il faudra aller au commissariat, porter plainte et tout. Moi je lui dis écoutez, je suis la bourre au CFA. L'excuse est valable. C'est sûr, mais je me voyais pas dire à mon coordinateur pourquoi j'étais à la bourre en fait. Madame elle me dit est-ce que c'est lui? J'ai dit écoutez, pour être honnête, on va dire que c'est pas forcément le truc que j'ai vu en premier, c'est son visage. Mais s'il était tout nu, on était 2 sur le parking, forcément c'est lui. Je vais au commissariat, porter plainte, et le mec c'était un multirécidiviste qui faisait ça apparemment devant des bahuts. Vous voyez comme quoi ça vaut le coup d'aller porter plainte. Accoster une personne pour lui dire qu'elle est jolie, pour lui parler, c'est une chose. Mais il faut faire la différence entre accoster gentiment et le harcèlement chiant. Je peux comprendre certains
certains mecs qui ont l'impression que oui, je vais voir une personne, je veux plus aller la voir parce que sinon on va dire que je la harcèle. Mais mettez-vous un minimum à la place des filles. Allez la voir respectueusement. Si la fille vous dit non, ne l'insultez pas, de toute façon ça ne sert à rien. Voir une fille, lui dire qu'elle est jolie, oui. Voir une fille, lui dire qu'elle est jolie, qu'elle te dise écoute, je suis pas intéressée, et que tu lui dises ok espèce de pillage, non. J'espère que cette vidéo vous a plu. Mettez-moi en commentaire vous, si vous vous êtes fait harceler dans la rue, quelles ont été vos expériences. Vaut mieux prévenir que guérir. Allez, ciao.